Dans la grande symphonie de la vie, les 11 lois du stoïcisme résonnent comme des notes de sagesse éternelle. Marcus Aurelius. Entendez-vous ces paroles, prononcées par l'un des plus grands empereurs et philosophes de l'histoire? Elles nous invitent à plonger dans les profondeurs de la philosophie stoïcienne, à découvrir les secrets de la maîtrise de soi et de la résilience. Dans ce monde agité, où les tempêtes de la vie menacent de nous emporter, le stoïcisme se dresse comme un phare de calme et de sagesse. Ces lois sont les ancres qui nous permettent de rester fermes dans la tempête, les étoiles qui éclairent notre chemin dans l'obscurité. Préparez-vous à embarquer dans un voyage profond et transformateur à travers les enseignements du stoïcisme. Bienvenue dans cette exploration des 11 lois qui peuvent changer votre vie. Bienvenue dans la grande symphonie du stoïcisme, dirigée par Marcus Aurelius et d'autres sages de l'Antiquité. 1. Ne dévoile pas tes plans. Dans la grande toile de la vie, chaque projet, chaque aspiration, chaque rêve que nous nourrissons représente un fil délicat tissé dans l'étoffe de notre destinée. Mais tandis que nous avançons sur le chemin de la réalisation, il est essentiel de se rappeler une règle fondamentale du stoïcisme. Ne dévoile pas tes plans. Pourquoi cette retenue, cette discrétion? Parce que dans la vie, les plans sont souvent fragiles, vulnérables aux influences extérieures. En divulguant nos projets avant qu'ils ne soient prêts à être réalisés, nous risquons de les exposer à la critique, au doute, voire à l'envie des autres. Combien de fois avons-nous été découragés par les opinions négatives des autres? Combien de fois avons-nous abandonné nos aspirations parce que quelqu'un nous a dit que c'était impossible ou irréaliste? Le stoïcisme nous rappelle que nos projets sont des graines précieuses, qui ont besoin de protection et de soins avant de pouvoir éclore pleinement. En gardant nos plans pour nous-mêmes, nous leur offrons un terreau fertile où ils peuvent prendre racine et grandir en toute tranquillité. Nous nous préservons également des distractions et des influences extérieures qui pourraient nous détourner de notre chemin. Alors, rappelez-vous, lorsque vous nourrissez un rêve, un objectif ou un projet, protégez-le jalousement, gardez-le secret, laissez-le mûrir dans le silence fertile de votre esprit. Car c'est dans ce sanctuaire intérieur que les grandes réalisations prennent forme, loin des regards indiscrets et des jugements extérieurs. En préservant la confidentialité de nos plans, nous préservons également leur potentiel de réalisation. Alors que vos rêves deviennent des secrets sacrés, des trésors précieux gardés en sécurité dans les profondeurs de votre âme. 2. Garde le silence quand tu gagnes. Dans la symphonie de la vie, il y a des moments de triomphe, des instants où nous goûtons la douceur de la victoire. Mais dans ces moments de gloire, le stoïcisme nous rappelle une leçon essentielle. Garde le silence quand tu gagnes. Pourquoi cette retenue? Ce silence empreint de modestie, parce que dans la vie, les victoires sont souvent éphémères et les louanges fugaces. En proclamant nos succès à grands cris, nous risquons de tomber dans l'orgueil et l'arrogance, des pièges qui peuvent nous éloigner de la véritable essence de la réussite. Combien de fois avons-nous vu des personnes se perdre dans les feux de la gloire, oubliant l'humilité et la gratitude? Combien de fois avons-nous été repoussés par ceux qui se vantent de leurs exploits, oubliant que le véritable héros est celui qui agit avec humilité et sagesse? Le stoïcisme nous rappelle que la vraie grandeur réside dans la modestie et la retenue. En gardant le silence quand nous gagnons, nous préservons notre intégrité et notre dignité, tout en honorant ceux qui ont contribué à notre succès. Alors, que vos réussites soient des chansons silencieuses, des témoignages de votre force intérieure et de votre résilience. Que votre modestie soit votre bouclier, protégeant votre âme des assauts de l'orgueil et de l'ego. En gardant le silence quand nous gagnons, nous préservons notre intégrité et notre respectabilité. Alors, que votre succès parle de lui-même, dans le calme de votre sagesse et la profondeur de votre humilité. 3. Dans le tissu complexe des relations humaines, il y a un principe stoïcien qui brille comme un phare dans la nuit. N'attends rien en retour de ce que tu donnes. Pourquoi cette générosité désintéressée, cette absence d'attente? Parce que dans la vie, les actes de bonté et de compassion ne devraient pas être motivés par le désir de récompense. En offrant librement ce que nous avons à donner, nous cultivons la pureté de l'altruisme et la richesse de l'humanité. Combien de fois avons-nous été touchés par la générosité d'un inconnu qui ne demandait rien en retour? Combien de fois avons-nous été inspirés par ceux qui donnent sans compter, sans attendre de reconnaissance ou de gratification? Le stoïcisme nous rappelle que le véritable don est celui qui est fait avec le cœur léger, sans attache ni condition. En libérant notre esprit de l'attente de récompense,
nous nous libérons également de la déception et du ressentiment. Alors, que vos actes de générosité soient des cadeaux purs, des rayons de lumière dans les ténèbres de ce monde, que votre compassion soit votre héritage, enrichissant les vies de ceux que vous touchez de votre bienveillance et de votre amour. En n'attendant rien en retour de ce que nous donnons, nous cultivons la noblesse de l'esprit et la beauté de l'âme. Alors, que votre don soit votre héritage, votre plus grande richesse dans cette vie. 4. Chaque jour est une occasion d'être meilleur qu'hier. Pourquoi cette aspiration constante à l'amélioration, ce désir ardent de progresser? Parce que dans la vie, le stoïcisme nous rappelle que la croissance personnelle est un voyage sans fin, une quête perpétuelle vers notre meilleur moi-même. Combien de fois avons-nous été inspirés par ceux qui se lèvent chaque matin avec un feu dans les yeux, déterminés à devenir la meilleure version d'eux-mêmes? Combien de fois avons-nous été touchés par ceux qui persévèrent malgré les obstacles, cherchant toujours à grandir et à s'épanouir? Le stoïcisme nous rappelle que le véritable succès réside dans l'effort constant, dans le dévouement quotidien à l'amélioration de soi. Chaque jour est une opportunité de prendre un petit pas de plus vers nos objectifs, de devenir un peu plus fort, un peu plus sage, un peu plus aimant. Alors, que chaque lever de soleil soit un rappel de votre pouvoir intérieur, de votre capacité à créer la vie que vous désirez. Que chaque coucher de soleil soit un témoignage de vos accomplissements, de vos victoires sur vous-même et sur les défis de la vie. En embrassant chaque jour comme une opportunité d'être meilleur qu'hier, nous cultivons la force intérieure et la résilience nécessaires pour réaliser nos rêves. Alors, que chaque jour soit un pas de plus vers votre plein potentiel, une marche de plus vers la grandeur que vous êtes destiné à atteindre. 5. Parfois, ce que tu essaies de retenir est justement ce qu'il faut lâcher. Au cœur de la philosophie stoïcienne réside une vérité profonde et souvent difficile à accepter. Parfois, ce que tu essaies de retenir est justement ce qu'il faut lâcher. Pourquoi cette leçon de détachement, cette invitation à relâcher notre emprise sur les choses? Parce que dans la vie, le stoïcisme nous rappelle que le changement est inévitable, que la résistance est souvent futile et que la paix réside dans l'acceptation. Combien de fois avons-nous souffert en essayant de retenir ce qui était destiné à partir? Combien de fois avons-nous résisté au flot de la vie, luttant contre les courants, uniquement pour nous retrouver épuisés et brisés? Le stoïcisme nous rappelle que la force réside dans la flexibilité, que le vrai courage réside dans la capacité à lâcher prise. En libérant notre emprise sur les choses que nous ne pouvons pas contrôler, nous trouvons la liberté intérieure et la paix d'esprit. Alors, que votre lâcher-prise soit un acte de libération, une déclaration de confiance envers l'univers et envers vous-même. Que votre acceptation soit une source de force, vous permettant de naviguer avec grâce à travers les hauts et les bas de la vie. En comprenant que parfois, ce que nous essayons de retenir est justement ce qu'il faut lâcher, nous trouvons la paix intérieure et la sérénité. Alors, que votre lâcher-prise soit votre acte de courage, votre pas vers la liberté et la vérité. 6. Au cœur de la philosophie stoïcienne réside une vérité puissante. Ne te laisse pas affecter par les opinions des autres. Pourquoi cette leçon d'indifférence, cette invitation à rester imperturbable face aux opinions extérieures? Parce que dans la vie, le stoïcisme nous rappelle que notre valeur ne dépend pas des jugements des autres, mais de notre propre estimation de nous-mêmes. Combien de fois avons-nous été blessés par les paroles ou les opinions des autres? Combien de fois avons-nous laissé les jugements extérieurs dicter notre valeur et notre estime de nous-mêmes? Le stoïcisme nous rappelle que la véritable force réside dans la confiance en soi, dans le fait de connaître notre valeur intrinsèque indépendamment des opinions extérieures. En cultivant un esprit imperturbable, nous nous préservons de la douleur des jugements et des critiques. Alors, que votre confiance soit inébranlable, votre estime de soi inébranlable, même face au vent changeant de l'opinion publique. Que votre valeur soit un reflet de votre propre perception de vous-même et non pas des jugements des autres. En ne nous laissant pas affecter par les opinions des autres, nous préservons notre intégrité et notre estime de soi. Alors que votre force intérieure soit votre bouclier, vous protégeant des vents changeants de l'opinion publique. 7. Maîtrise tes émotions. Pourquoi cette discipline émotionnelle, cette invitation à garder le contrôle de nos sentiments? Parce que dans la vie, le stoïcisme nous rappelle que nos émotions peuvent être nos alliés les plus puissantes ou nos ennemis les plus redoutables, selon la façon dont nous les gérons.
Combien de fois nos émotions nous ont-elles conduits à dire ou à faire des choses dont nous avons ensuite regretté? Combien de fois avons-nous été submergés par la colère, la peur ou la tristesse, perdant ainsi notre capacité à penser clairement et rationnellement? Le stoïcisme nous rappelle que la véritable force réside dans la maîtrise de soi, dans la capacité à garder notre calme et notre sang-froid, même dans les moments les plus difficiles. En cultivant un esprit serein, nous sommes mieux équipés pour faire face aux défis de la vie avec clarté et résolution. Alors, que votre calme soit votre superpuissance, votre capacité à garder le contrôle de vos émotions même lorsque la tempête fait rage autour de vous. Que votre sérénité soit votre bouclier, vous protégeant des ravages des émotions incontrôlées. En maîtrisant nos émotions, nous cultivons la force intérieure et la résilience nécessaires pour naviguer avec grâce à travers les hauts et les bas de la vie. Alors que votre calme soit votre guide, vous conduisant vers la paix et la sagesse dans toutes les situations. 8. Au cœur de la philosophie stoïcienne réside une leçon précieuse. Pratique la gratitude. Pourquoi cette pratique de gratitude, cette invitation à reconnaître et à apprécier les nombreuses bénédictions de la vie? Parce que dans la vie, le stoïcisme nous rappelle que la gratitude est le pont qui relie le passé, le présent et l'avenir, nous ancrant dans le moment présent et nous ouvrant les portes d'un avenir plus radieux. Combien de fois avons-nous oublié de dire merci pour les merveilles simples qui parsèment notre quotidien? Combien de fois avons-nous pris pour acquis les cadeaux de la vie, ne réalisant leur valeur que lorsqu'ils nous sont enlevés? Le stoïcisme nous rappelle que la gratitude est un remède puissant contre le malheur et la peur, une clé pour ouvrir les portes de la joie et de la paix intérieure. En cultivant un cœur reconnaissant, nous découvrons la beauté et la bonté qui nous entourent chaque jour. Alors, que votre gratitude soit votre mantra, votre hymne de reconnaissance envers la vie et tout ce qu'elle offre. Que votre reconnaissance soit votre guide, illuminant votre chemin et vous rappelant les merveilles qui vous entourent. En pratiquant la gratitude, nous cultivons la joie et la paix intérieure, nous rappelant la beauté et la bonté qui parsèment notre chemin. Alors, que chaque jour soit une occasion de dire merci pour les cadeaux simples mais précieux de la vie. 9. Cultive l'acceptation de ce qui est. Pourquoi cette pratique de l'acceptation, cette invitation à embrasser la réalité telle qu'elle est, sans résistance ni jugement? Parce que dans la vie, le stoïcisme nous rappelle que la souffrance naît de notre lutte contre ce qui est, tandis que la paix émerge de notre capacité à accueillir la réalité avec sérénité. Combien de fois avons-nous résisté à la réalité, espérant en vain qu'elle soit autrement? Combien de fois avons-nous été consumés par la colère, le regret ou la tristesse, refusant de reconnaître les vérités inconfortables de la vie? Le stoïcisme nous rappelle que la véritable liberté réside dans l'acceptation, dans le fait de lâcher prise sur nos attentes et nos désirs pour embrasser la réalité telle qu'elle est. En cultivant un esprit ouvert et réceptif, nous découvrons la paix profonde qui réside au cœur de chaque moment. Alors, que votre acceptation soit votre refuge, votre roc solide au milieu des tempêtes de la vie. Que votre ouverture d'esprit soit votre guide, vous menant vers une vie de tranquillité et de contentement, quelles que soient les circonstances. En cultivant l'acceptation de ce qui est, nous découvrons la paix profonde qui réside au cœur de chaque moment. Alors, que chaque jour soit une occasion de lâcher prise sur nos attentes et nos désirs, pour embrasser la réalité avec ouverture et grâce. 10. Au cœur de la philosophie stoïcienne réside une leçon d'une grande tendresse. Fais preuve de compassion envers toi-même et envers les autres. Pourquoi cette pratique de la compassion, cette invitation à cultiver la douceur et la bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres? Parce que dans la vie, le stoïcisme nous rappelle que la compassion est le fondement même de notre humanité, la force qui relie nos cœurs et illumine notre chemin. Combien de fois avons-nous été touchés par la gentillesse d'un étranger, par la chaleur d'un sourire ou par la douceur d'un geste de réconfort? Combien de fois avons-nous ressenti le soulagement et la gratitude lorsque nous avons été traités avec compassion dans nos moments de vulnérabilité? Le stoïcisme nous rappelle que la compassion commence par nous-mêmes, par la douceur et la bienveillance que nous cultivons envers notre propre être. En nous traitant avec amour et respect, nous devenons mieux équipés pour offrir la même gentillesse aux autres. Alors, que votre cœur soit une fontaine de compassion, un refuge de douceur et de bienveillance envers vous-même et envers les autres. Que votre compassion soit votre héritage, illuminant le monde de sa lumière bienfaisante et apaisante.
En faisant preuve de compassion envers nous-mêmes et envers les autres, nous cultivons les liens d'humanité qui nous unissent tous. Alors, que chaque acte de gentillesse soit une étincelle d'espoir et d'amour, réchauffant les cœurs et éclairant les âmes sur notre chemin. Enfin, passons à la 11e et dernière loi du stoïcisme. Au cœur de la philosophie stoïcienne réside une leçon de noblesse. Sers une cause plus grande que toi. Pourquoi cette pratique du service, cette invitation à consacrer notre énergie et nos talents à une cause qui dépasse nos intérêts personnels? Parce que dans la vie, le stoïcisme nous rappelle que la vraie grandeur réside dans notre capacité à servir les autres, à contribuer au bien-être de notre monde et à laisser un héritage de bonté et de compassion. Combien de fois avons-nous été inspirés par ceux qui consacrent leur vie à une cause noble, à faire une différence dans le monde? Combien de fois avons-nous ressenti la chaleur du cœur en voyant la générosité et le dévouement des bénévoles, des activistes et des humanitaires? Le stoïcisme nous rappelle que la vraie richesse réside dans le service, dans notre capacité à mettre nos compétences et nos ressources au service des autres. En servant une cause plus grande que nous-mêmes, nous trouvons un sens profond et une satisfaction durable. Alors, que votre vie soit une offrande, un acte d'amour et de générosité envers ceux qui ont besoin d'aide. Que votre service soit votre héritage, une source d'inspiration et de courage pour les générations à venir. C'est ainsi que nous honorons la 11e et dernière loi du stoïcisme. En servant une cause plus grande que nous-mêmes, nous trouvons la vraie grandeur et la satisfaction profonde de savoir que nous avons contribué au bien-être de notre monde. Alors, que chaque acte de service soit un témoignage de notre humanité et de notre amour pour notre prochain. Alors que nous arrivons à la fin de notre voyage à travers les 11 lois du stoïcisme, rappelez-vous ceci. Chacune de ces lois est une boussole pour notre vie, un guide pour nous aider à naviguer à travers les tempêtes et les calmes de l'existence. Du pouvoir de la maîtrise de soi à la douceur de la compassion, du courage de l'acceptation à la grandeur du service, ces lois nous rappellent que nous avons en nous la force nécessaire pour surmonter les défis et vivre une vie remplie de sens et de satisfaction. Alors, que chaque jour soit une nouvelle opportunité de mettre en pratique ces lois, de cultiver la sagesse et la vertu dans nos vies, que nous soyons des exemples vivants de la philosophie stoïcienne, des phares de lumière et de courage dans un monde parfois assombri par le doute et la peur. Je vous invite à embrasser ces enseignements avec ouverture et enthousiasme, à les intégrer dans vos pensées, vos paroles et vos actions. Ensemble, nous pouvons façonner un monde meilleur, plus sage et plus compatissant, un monde où la paix intérieure et la prospérité sont à la portée de tous. Merci de vous être joints à nous dans cette exploration des lois du stoïcisme. Que votre voyage soit rempli de courage, de sagesse et d'amour. Et souvenez-vous, dans les mots de Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, c'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles.